Quel est l'écart entre les hybrides domestiques et ceux de Toyota? Disons-le ainsi, lorsque Toyota a développé la Prius hybride, Hong Kong venait tout juste de revenir à la Chine, et près de 30 ans se sont écoulés depuis. Ce système est toujours capable d'épuiser les voitures domestiques. Son secret? Il n'utilise que 3 composants. Le premier est le moteur 1,8 litres de l'ancienne Corolla. Le deuxième est une batterie de 0,9 volts, plus petite que celle d'un aspirateur. Et le troisième est un engrenage planétaire, de la taille d'une boîte à lunch. Ces 3 composants combinés ont permis de réduire la consommation de carburant de la Corolla de places d'environ 40% au 100 km. Notre hybride domestique est équipé d'une batterie, d'une boîte de vitesse et d'un embrayage de grande capacité. Après de nombreux efforts, il est considéré comme judicieux de maintenir la consommation à 5 ou 6 litres. Le système de Toyota est-il étrange? Lorsque le moteur est à l'arrêt, il peut secrètement laisser le moteur thermique prendre le relais. Lorsque les freins sont appliqués, il peut convertir l'énergie en énergie électrique et la stocker. Deuxièmement, à grande vitesse, le moteur est directement relié aux roues. Le processus est extrêmement fluide. On ne sent ni l'accélérateur ni la pédale de frein. Le plus catastrophique, c'est qu'il n'y a aucun blocage. Tout repose sur la précision de la règle. Elle est en acier massif. De ce fait, elle est utilisée depuis 30 ans sans être remplacée. Ce qui nous nuit le plus, c'est la précision. Toyota peut percer le trou de la règle avec une précision de 0,01 mm. Qu'est-ce que cela signifie? Cela équivaut à 1/5 de notre voiture d'origine. Le taux d'erreur de nos voitures nationales est au moins 5 fois supérieur à celui des autres voitures, et l'aspect environnemental est encore pire. Ne pensez même pas à la voiture hybride électrique artisanale avec une plaque d'immatriculation verte. Si l'on calcule les émissions totales, en tenant compte de la pollution due aux grosses batteries et à l'électricité domestique, 80% des émissions de carbone proviennent du charbon, soit 15% de plus que le système hybride de Toyota. Le système de Toyota est comparable au moine balayeur d'un spectacle d'arts martiaux. Il paraît ordinaire, mais il pratique cette astuce depuis 30 ans, réduisant le rendement thermique de 34% à 40 et 1%. Nous avons comparé la batterie et le boîtier électronique, mais sans succès. En fin de compte, la consommation de carburant ne dépend pas de la batterie, du nombre d'écrans ou d'appareils. L'essentiel est de considérer la puissance. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine vidéo sur Automobile Channel. À bientôt.